Les drapeaux américains là-haut. Ouais. Ah ouais. Je pense que c'est par la confort. L'unité, où est-ce qu'ils étaient? Sur les croix? Ouais. Ouais. Dans l'herbe, il n'y a pas une seule mauvaise herbe. Bah non. Même pas une. Ah, Maureen, elle regarde. C'est là, elle t'a entendu. Elle m'a entendu? Ah oui. Non. Ah oui, bah oui. Tant pis. Omaha Beach. Aux gens de la commune, on est dans un tout petit village, le village de Ville-sur-Mer. Le gouvernement français va acheter ces 70 hectares, offrir à l'électricité, plus exactement, pour lui permettre d'enterrer ses morts. Donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir un cimetière temporaire américain. En attendant, on va s'enterrer dans des champs, sur du terrain, avec des troncs en bois. On a fait comme on a pu, c'était en attendant. Le gouvernement américain, à la fin de la guerre, va demander l'avis aux proches, aux familles. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que notre fils, aux frais du gouvernement américain, bien entendu, ou est-ce qu'on le laisse en Normandie pour toujours, pourquoi pas après tout, hein? Donc les familles ont pratiquement 1 an pour réfléchir, pour prendre leur décision. Sur tous ces jeunes enterrés temporairement en Normandie, 60% vont être rapatriés. 6 sur 10 vont être rapatriés, hein, selon le vœu des familles, le choix des 6 sur familles. 10. 40% vont être réenterrés ici pour toujours. Donc voilà comment ça s'est fait. Et alors il n'y a aucun ordre. On les enterrait au fur et à mesure qu'ils arrivaient des cimetières temporaires et au fur et à mesure des décisions des familles.
Qui gère ce site? Je vais vous montrer le logo de l'administration de la commission américaine pour laquelle on travaille. Voilà, on travaille pour la commission américaine des monuments de guerre. Alors, cette administration américaine, elle a été créée il y a longtemps. Elle a été créée après la fin de la Première Guerre mondiale. Vous le savez certainement, les États-Unis ont participé aussi à la Première Guerre mondiale. Inévitable. Il y a déjà beaucoup de soldats américains qui sont enterrés loin des... Cette administration elle va être créée en 1923 pour organiser tout ça. Gérer tous ces sites américains, ces cimetières américains, les monuments fédéraux américains qui sont en dehors des États-Unis. De nos jours, cette administration, elle gère 26 cimetières américains, Première Guerre et Deuxième Guerre, en dehors des États-Unis, 17 pays différents. Pour vous donner une idée, en France, il y a 12 cimetières américains, Première Guerre et Deuxième Guerre. En général, et voir un peu comment c'est fait. Vous avez le temps de vous promener un petit peu ou la plupart d'entre vous, vous arrivez? Alors, c'est 9388 soldats, hommes et femmes enterrés ici, sont répartis sur 10 carrés. Chaque carré tombe à 1 mètre. Il y a chaque carré tombe à 1 mètre. Pourquoi? Pour aider à trouver la tombe tout simplement. Donc aucun ordre. 5 carrés tombent de chaque côté des allées. Alors le temps que tout ça s'organise, le premier corps qui est arrivé ici, le temps que tout se mette en route, vous imaginez que ça n'a pas été très simple de déplacer des corps, de les reconnaître, de récolter des effets personnels, etc. Le temps que tout ceci se fasse, le premier corps va arriver ici en 1948, fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, puis pour le temps que toutes ces s'organisent. Ici en 1948, 1956, vous voyez, tout organisé. Soldats, militaires, hommes et femmes enterrés ici. Malheureusement, pour chacun d'entre eux, on n'a pas l'histoire. 9388 histoires. Mes collègues et moi, depuis à peu près 13-14 ans, faire des recherches historiques. C'est vrai que de nos jours, c'est un peu plus facile. Sur Internet, sur des sites américains, on commence à trouver des choses intéressantes. On a des livres, on a beaucoup de livres dans notre bibliothèque. Et malheureusement, depuis quoi 2007, imaginez, on n'a que 2000 dossiers sur depuis 188 ans. Pour certains d'entre eux, pour d'autres, on a une photo, rien d'autre, et pour d'autres, on a une histoire. Notre rôle, c'est d'essayer de les honorer, de leur rendre hommage.